Coup de pouce pour la planète, c'est parti. Bienvenue dans votre magazine, le magazine consacré à l'actualité du développement durable. Coup de pouce pour la planète, 5 minutes d'infos vertes, pas de temps à perdre. Tout de suite, le coup de presse. Mylène Girardot donne d'abord un coup de chapeau à une famille zéro émission. Il y a quelques années, Béa et sa famille abandonnent leur grosse maison et le traditionnel 4x4 américain. Ils adoptent un mode de vie plus sobre et plus heureux. Objectif, limiter au maximum leurs déchets. Récup, achat en vrac, cosmétiques maison ou garde-robe miniature, leur credo, refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Ils tiennent le coup. Un ciné écolo et en plein air, ça se passe en Uruguay. Cette camionnette parcourt villes et villages pour des projections gratuites. Des séances alimentées par des panneaux solaires et des batteries embarquées. Un formidable outil de sensibilisation et de promotion des énergies renouvelables. Les piles n'ont aucun secret pour lui. Cet ingénieur algérien installé en France a trouvé comment récupérer la quasi-totalité des métaux de toutes ces batteries que l'on trouve dans les téléphones, les ordinateurs ou les voitures électriques. Les métaux rares sont partout, il suffit juste de les recycler. Notre coup de pouce de la semaine au Chicleros. Il redonne une nouvelle vie, une vie forcément bio, au fameux chewing-gum. Mais pas question du produit synthétique à base de dérivés de pétrole. Non, eux, ils produisent du chicle, comme les Mayas. Reportage au Mexique, Laurence Cuvillier. Bienvenue dans la seule fabrique de chewing-gum biologique au monde. Ici, depuis 2009, on travaille le chicle, une gomme naturelle. Contrairement aux gommes à mâcher classiques à base de dérivés de pétrole, le chicle, lui, est biodégradable. Il se décompose beaucoup plus rapidement qu'un chewing-gum conventionnel. C'est pas du plastique, c'est du naturel. Car le chicle vient de la jungle mexicaine, il est récolté par les chicleros. Depuis 35 ans, Alfredo passe des jours entiers en pleine forêt pour recueillir la sève de ses arbres. En l'entaillant, j'ai pu voir qu'il donne assez de sève. Et la sève, comme vous pouvez le voir, est fluide. Elle n'est pas trop épaisse. Alfredo monte jusqu'à la cime pour entailler l'écorce. Ensuite, cet arbre aura la paix pendant 7 ans, le temps de cicatriser. Après la récolte, direction le campement. Ici, le chiclero cuit la sève pendant 3 heures. Avec ce jerrycan, il gagnera environ 50 €, soit 2 ou 3 jours de travail. Mais les bons arbres se font de plus en plus rares. Maintenant, ils exploitent beaucoup le bois par ici, et ça nous affecte directement. Car ils abattent les grands arbres, ceux qui produisent le plus de sève. 30% de ces blocs iront à la fabrique, les autres seront exportés vers le Japon et l'Europe. Avec l'invention du chewing-gum synthétique dans les années 70, le chicle a failli disparaître. Il n'était plus que 2000 chicleros il y a 20 ans, mais aujourd'hui, ils sont près de 20 000. Imaginez qu'on vous enlève les 2/3 des poumons. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à notre bonne vieille planète. C'est le carton rouge de la semaine. Nature a publié les résultats d'une vaste étude réalisée sur les forêts. Et les chiffres sont alarmants. Par manque d'eau, quelques 70% des arbres étudiés seraient au bord de l'embolie. Des bulles d'air empêchent l'acheminement de la sève. Et c'est la menace du dessèchement, avec à terme des bouleversements dramatiques sur les écosystèmes. Pour finir, coup de chapeau amical à Franck Fougère-Niani. Franck, c'est un passionné d'images et d'océan. Son avenir immédiat, c'est les Seychelles, une nouvelle vie pour le corail. Projet de documentaire qu'il réalise en collaboration avec une association de défense de l'environnement. Belles images en perspective, mais aussi une urgence pour sauver le corail, un animal qui fait vivre 25% des espèces marines. Franck a besoin de votre aide, alors direction internet, figerletemps.fr, c'est son site. C'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Vous le savez, votre émission continue sur Internet. Continuez à vous mobiliser. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.